chaque week-end, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Vous êtes toujours nombreux à nous attendre et bien sûr à suivre ces programmes dans vos maisons et un peu partout parce que vous avez la possibilité de nous suivre même en route via vos téléphones sur Internet. Merci de nous regarder depuis Kinshasa. Merci de nous regarder à Kolwezi, Lubumbashi et un peu partout. Je ne saurais pas citer toutes les villes qui sont branchées sur Malaika à l'instant. Nous sommes ravis de vous retrouver. Pour ce soir, nous parlerons de quelques actualités, bien sûr, des prestations des artistes locaux. Bien sûr, il y en a qui vont se produire jusqu'à Bukavu, à l'occurrence, le frère Alkambumba. Tout à l'heure, vous aurez plusieurs informations. Après, bien sûr, les actualités, nous parlerons du décryptage. On a eu à parler du titre Yesu Kamata Bizou, mais nous revenons encore avec un autre titre de la même personne, bien sûr. Cette fois-ci, Munguni Tchekeche dans le décryptage. Après le décryptage, nous parlerons de notre invité. Il s'agit bien sûr d'un grand homme des dieux que je vais devoir vous annoncer tout à l'heure. Et ensuite, nous chuterons avec la rubrique d'interprétation que vous aimez et que vous attendez. Le titre, ce sera bien sûr The Capable God, donc le Dieu capable de la sœur Judy Kai, que vous avez sans doute aussi tourné des vidéos pour des challenges et autres. Mais ce sera ce soir dans GH Magazine pour le compte de l'interprétation. Merci de nous regarder avec beaucoup d'attention et surtout avec beaucoup d'amour. Je vous ai dit tout à l'heure que l'invité du jour, c'est un grand homme des dieux. Si je le dis ainsi, c'est pas pour, bien sûr, l'éventer ou quoi que ce soit. C'est un artiste musicien de feu parce que ses cantiques s'accompagnent d'une puissance incroyable. Mais également, c'est un serviteur de Dieu. Il y a un ministère, un tout jeune ministère qui vient de s'élancer où on l'appelle Mulopwe, l'homme des Milombelo, l'homme de Kitango. Il est dans tous ses états. En tout cas, ce soir, on est ravis de l'avoir sur ces plateaux. Papa Regan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maman Mira, bonsoir Lubumbashi, bonsoir Congo, Monde Mujima, vraiment partout vous nous suivez. Je vous salue. C'est le prophète Regan Kasongo Mulopwe. Mutumisho wa Mungu. Mutumisho wa Mungu. Yule abo artiste pendant la prophète. Oui, Dieu nous fait grâce vraiment dans le prophétique. Nous sommes en train de travailler comme ça. Asema Mungu napachaka donc kwa ule anapenda. Il fait grâce à qui il veut. Grâce à qui il veut. Mais anemi chakula bu musicien na bu prophète. Prophète kama nakuita takatala. Mune bifaje. Naishi je mnaimba, mnaombeana. En fait, la chanson est accompagnée avec beaucoup de choses. La chanson est accompagnée avec la prière. Dans la chanson, nous sommes accompagnés par la prophétie. Lorsque nous chantons et nous motivons encore les choses prophétiques qui est en nous et Dieu nous utilise comme ça. Donc, ministère ni un plus que musique. Un plus vraiment que musique. C'est la musique. J'aime beaucoup la musique, vraiment. Ce soir, ça va chauffer sur ces plateaux. Vraiment. Ce soir, ça va vous toucher de partout vous nous regardez. C'est très important de nous regarder avec beaucoup d'attention. Ce n'est pas une émission ordinaire. Il y a de l'onction qui se transmet. Il y a quelque chose. Hein. Si c'est en vous, vous allez vous sentir connecté. Ne soyez pas distraits. Ce soir, nous serons bénis. Alors, avant de parler du prophète Regan, nous allons devoir prendre quelques actualités. Vous le savez bien, c'est pour nous l'habitude déjà. C'est pour nous une coutume, bien sûr, de vous informer de ce qui se passe dans la ville en ce qui concerne le monde musical, du gospel. Nous vous informons des prestations ou des programmes, des productions de nos frères et sœurs musiciens. Alors, voici la rubrique d'actualité derrière laquelle nous revenons avec notre invité. Bienvenue dans votre rubrique Actualité. Nous allons vous mettre au parfum de tout ce qui concerne le monde du gospel congolais avec plusieurs productions de vos artistes au cours de ce mois de juillet. Ça commence ce samedi 3 juillet à Constellation Church qui organise un spécial samedi sous les thèmes Hailing Praise, la louange qui guérit avec le berger Didier Moulumba, l'hôte du jour, et le berger Yannick Toumba, adresse numéro 12, Roué Kwemba Soko, Golf Lido, référence Arrêt Olga, de 8h à 11h. Les 4 juillet, soit dimanche, Promesse Musique va se produire au centre de jeunes Katouba, référence Athénée, avec le frère Idriss, à partir de 13h30. De son côté, la sœur Sahel Obotela est annoncée à Lubumbashi pour une tournée dans les églises. Et le 11 juillet, Alkambumba sera dans la salle Kaningu dans le but de louer les seigneurs sous les thèmes EJC, élevant Jésus-Christ à partir de 13h30. Droit d'entrée, 5 000 francs et 10 $ pour la première place. Et le 12 juillet, l'église Cité des Refuges Kintambo va présenter la grande soirée d'adoration célébrant événement en sa 7e édition sous les thèmes Tu rendras compte à Dieu. Seront présents la sœur Esther Kanko, Alkambumba de Lubumbashi et Joël, excédé
bouddhiste Ikwapa. Adresse avenue Loadi à 6, commune Kintambo. À partir de 15h30, l'entrée est gratuite. Et voilà, vous avez sans doute noté, parce que d'habitude, nous vous demandons de prendre vos carnets pour noter les programmes. Vous venez ici d'être informés. Si vous avez des églises, voilà, il y a notre sœur qui sera en tournée dans les églises. On n'a pas précisé le nom de l'église parce qu'il y en a plusieurs. Elle pourra passer dans votre église peut-être, ou peut-être ce sera pour les prochaines occasions. Mais dans nos prochains programmes, nous aurons à vous proposer aussi leurs exclusivités. Et vous venez ici d'apprendre que, bien sûr, notre frère Al Kambumba sera à Kinshasa, il sera à Bukavu. Il y a beaucoup d'autres informations que vous aurez aussi sur Internet, sur la page de Malaika Télévision. Revenons un peu sur ces plateaux, revenons à notre invité. Je ne sais pas un peu comment je veux vous appeler. Papa Rigen, prophète Rigen, je ne sais pas, Bikuna Komba na me tourne bichanga. Bichanga tout bio, comment le Saint-Esprit. Mungu bien. Minashkia, nous on a besoin mwimbeko. Mumambi, mumambi nduku yangu. Nalosambo yaya nangai. Yogalosambo mira. Yogalosambo zambalola. Losambo efutaka e. Losambo efutake bele. Mumambi baba yangu. Mumambi baba yangu. Maombi naripaka inaripaka mingi sana. Maombi naripaka inaripaka mingi sana. La prière paye. C'est dans la prière où nous trouvons ce que nous sommes en train de chercher. Un homme de prière, tu sais, il y a la différence entre un homme de prière et quelqu'un qui vit dans la prière. Tu vois? Lorsque vous êtes chrétien, vous sentez que bien Mungu bikwamo. Comme on a fait pour Christ tout ça, ni théâtre, ça ni cage, ça manchu abantu, mutebe na parole ni kimwimbo tu ki unaimba vile. Mais kama bikondani, on a shikia mala moe. On sent la présence de l'onction qui accompagne ces contes. Quelqu'un qui a la vie de prière et quelqu'un qui prie. C'est des hommes différents. Très différents. Même en route, tu peux prier, mais avoir la vie de prière, c'est le quotidien. C'est tous les temps, c'est toute ta vie. C'est Mungu tusaidie émission et puis t'es bien. Mungu tusaidie. La prière te paye aujourd'hui. Amen. La prière te paye. La prière que tu as fait hier, la prière que tu vas faire aujourd'hui, la prière que tu fais. Même de l'année passée à Yosake. Aïtaosa, Maombi Léo. Amen. Émission. Mungu tuweze chez tout respecter, tout vaquer mon philosophie à émission. On a tendance à Mungu tusaidie. Alors, nous revenons dans notre philosophie. Je vous ai annoncé tout à l'heure qu'on aura à parler dans le décryptage de la chanson Mungu Unichekeshe. Il s'agit de notre frère, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il est pasteur, mais je sais qu'il est congolais et il est de l'Est. Il s'appelle Ombeni Gabriel. Il a chanté Yesu Kamata Bizou, une chanson un peu comique. Bantu baripenda barioka pa ma statue abo ba mingi apana njoo akomba nayo mais njoo akucheka na kwa saka blague, mais il est revenu encore na ya piri Mungu Unichekesheko que vous allez voir tout à l'heure. D'abord pour rappeler à ceux qui n'ont pas encore vu Yesu Kamata Bizou bien bana isaba, on prend jusqu'à extrait kaloko frère Rigen ka 20-30 secondes ka Yesu Kamata Bizou et on revient. Kamata bizou, Yesu 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 kamata bizou. Milala zawapi, rumba, rumba. Na Yesu kumbingu kule kwa anaikamata inafika lema vizube la tum inafika Yesu anakamata. Alors il n'a pas seulement chanté Yesu Kamata Bizou, et même bonafanya succès bantu abaye jina be onatafuta. Je vous donne son nom, il s'appelle Ombeni Gabriel. Banatafuta jina yake tu anapanda po yule hii anongeza po ya piri
Mungu nichekeshe. Sujet yetu ya leo tuna décrypter aina mwimbo moya mais ni composition ya artiste. Contenu de la chanson. Façon yake, rythme yake, donc genre ya musique yake njo ile tukuna semezea leo. On l'a vu Moyesu Kamata Bizou, bantu wanacheka, bantu wanajuliza ni wapi ni mizaka ni biaje, d'autres ont soutenu. Mais hapa anongeza hapo Mungu nichekeshe et les gens se demandent tunaanza kwenda wapi na musique chrétienne. Tuangalie Mungu nichekeshe, comme ça on aura tous l'idée de quoi on est en train de traiter ici. On regarde. Jésus fais-moi rire, Jésus fais-moi. Et voilà, donc on va rigoler, hein. Cette année, Jésus fait-moi rire, et on rigole. On se demande un peu comment cela est arrivé, et c'est quoi le but, au fait, c'est quoi l'objectif, ni raison kani, inamtuma ndukuetu ende kule. Papa Rigen, mamimbo ya mingi ya frère Michel Bakenda, tunamushikiaka eko naimba ma prière yaki. Ye mwenye anasemaka maombi yangu ni miziki, maombi yangu niko naimba ayo. Eko na tapa Mungu kula na mtosha, nasema hii ni maisha yangu ya pili. Mimi kuweka mancho 4h, mimi kuweka hivi. Hapa hiki niko leo, Mungu ule wa jana ananifanya hiki. Alors, mishijue kama njo ile sens frère Ombeni Gabriel anabeba. Okay. Anangara maisha yake anasema Mungu mimi naria sana nichekeshe. Peut-être à moi le sens, même non a dit. Que Dieu te bénisse, ma maman. Amen. Première des choses, Amen. tu sais, la musique que nous faisons, en général, la musique est là pour édifier l'Église, corps du Christ. Amen. Tu vois? Et quand nous chantons, nous sommes en train d'élever la grandeur de Dieu. Nous sommes en train de donner ce que Dieu fait dans nos vies. Nous sommes en train de célébrer la puissance de la résurrection, la puissance de l'adoration, la puissance des miracles que Dieu est en train de faire dans nos vies. Wow. Il y a des choses que Dieu peut te faire du bien. Peut-être tu étais malade, Oui. tu étais atteint du sida, mais arrivé comme ça, Dieu t'a guéri. Là, tu Il peux t'a être fait dans la du joie, bien. tu as fait du bien. Okay? Mais il y a la manière dont on peut transmettre le message. Nous avons un problème dans l'église corps du Christ aujourd'hui. Comment transmettre le message? Les gens pensent que lorsqu'on fait des histoires, bien ma comédie, bien moi, or la Bible nous dit ceci. Les scandales arrivera. Mais malheur à celui qui en sera l'auteur. L'auteur, tu connais bien ça. Celui qui en sera l'auteur. Écoutez, dans les choses de Dieu, on ne peut pas prendre moi de face à ma scandale bantu ba checker bantu ba oui attirer attention, tu auras la gloire, tu auras la gloire, tu auras la gloire, tu auras la gloire, mais la fin de cette gloire c'est quoi? Écoutez, nous sommes dans le temps où on ne sait pas différencier qui est musicien chrétien, qui fait ça et qui fait ça. Tout le monde, nous sommes en train de chercher les succès. C'est pourquoi nous sommes en train de faire du n'importe quoi, parce qu'on cherche les succès. On cherche la gloire, visibilité, internet, ma nombre de vues. Non, non. Bon, je ne sais pas ce qui a poussé le frère à chanter Yesu Kamata Bizou, parce que moi je connais celui qui a fait bisou à Jésus, c'est Judas. En tout cas, la seule personne dans la Bible qui a fait bisou à Jésus, c'est Judas. C'est Judas. C'était un signe de dire que c'est lui. Je viens de le livrer, tu vois. Alors, je ne trouve pas l'importance de chanter Yesu Kamata Bizou. Ça va m'aider à quoi? Mais je dois dire, Jésus reçoit mon adoration. Jésus est là pour recevoir l'adoration. Il n'est pas là pour recevoir nos bisous, Papa ici. Sœur Rosny anaimba Jésus mon meilleur ami. Tunasema merci, tunaipenda. Papa Lord Lombo anaimba Emmanuel. Emmanuel, il est présent, il est avec nous tout le temps. Si Jésus est notre meilleur ami, si Jésus est dans notre vie, il est avec nous, on peut lui faire des bisous, non? Non, attention, maman, non. Yesu ni tenkunye mumakwapa, Yesu ni bambabambe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, maman. Retournons dans des écritures. Chantons les choses qui peuvent édifier l'église corps du Christ. Malgré qu'il est meilleur ami, on lui doit tout son respect des dieux. On lui doit du respect. Jésus, ce n'est pas notre ami, maman. Yesu ana rafiki yetu. Yesu kubantu kuna mutafuta bego na ma problème. Bego na mutafuta huko mwambia sema Yesu kamata bizu. Bizu ya je yenyewe utampatia. Ah, mama couple unaendelesha nasema hii bizu mimi nakupa. Ainele mimi napatia bibi yangu bia batoto. Ini yako wewe ule unenyokoa. Moi écoutez, je suis en train de parler les choses qui est biblique, qui est réel.
les enfants d'Israël, ils chantaient un chant. La Bible dit ceci, chanter un chant nouveau pour l'Éternel. Célébrer sa grandeur. Célébrer sa grandeur. La grandeur de Dieu, ce n'est pas les histoires de bisous. Jésus ne le comparait pas avec le monde actuel, ce que nous faisons dans le monde avec nos chéris. Maintenant, tu fais comme minimiser. Hein? Voilà. Parce qu'il s'est revêtu de la chair. C'est le mot que j'ai cherché. Nous cherchons à minimiser Jésus. Ce sont des bêtises. Non, non, laissons ces histoires. Non, il ne faut pas minimiser. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. mwenzako weye mfimbo banapika juu ya wewe okolo nzambi yako yokolo okoma basema Yesu kamata bizu bizu. Mina mchérir face à encore monesha sema mina kutémoigner mapendo yangu. Si tu aimes Jésus, adore-lui. Jésus, qu'est-ce qu'il attend? Il attend quelque chose venant de nous. C'est l'adoration. La Bible dit ici, l'heure vient, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Jésus a besoin de l'adoration. Jésus n'a pas besoin de lamentation, de prières, de nos blagues, de nos bisous, des histoires comme ça. Jésus n'a pas besoin de ça, papa. Beba ile mimbo yako, ikala na bibi yako munyumba, mumuimbiye, bibi yako, mambo eshie kula buchafu bwenu. Faut pas jouer avec Jésus. Jésus, ce n'est pas n'importe qui, ma maman. Hein? Dernièrement, j'ai reçu le pasteur Johnny Aron. Il a dit, ma composition ingine, mimbo ingine, bingine ina tabia ko publier. On ingia mu studio na imba chunga yo munyumba yako. Oui. Et là, je vois que ma idée est de me rejoindre. Mais non. Salué. Asa muimbo na imba Yesu ni chekeshi. Peut-être anaria mateso maisha, anaria manjala, celibat, biakwachana. Yesu fanya kwa en sorte que na mini check. La chanson Yesu ni chekeshi. Bon. Jésus peut te faire du bien, on a tcheka. Maintenant, conteste. Façon pour véhiculer le message. Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Tu vois, Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien. Il m'a donné les enfants, il a fait ça. Maintenant, quand il y a quoi mon comédie, moi, Yesu ni tcheka, unakeneka. Muswahili yetu mkatango unakeneka. Facile. Unakeneka nini? Vraiment. Anne, si nous lisons la Bible, dans Samuel, la Bible nous dit ceci. Anne pleurait chaque jour à cause de l'enfant. Mais lorsque Jésus l'a donné l'enfant, Anne ne s'est pas réjouir. Elle ne s'est pas réjouir à la tcheka. Elle a dit ceci à Dieu. Cet enfant, je le consacre. Je te donne cet enfant, il va te servir. Il va te servir. Je me souviens de Sarah. L'année prochaine, la même saison, à Tazala, Mungu alishirika. Sasa unacheka nini unabisha mishiwezi? Hapana mon Seigneur, je n'ai pas ri. Unacheka nini tu étais loin mi Mungu mina kushika. Il y a des choses lorsque Dieu nous donne les choses, c'est pour sa gloire. Il y a des choses là, lorsque Dieu nous donne des enfants, c'est pour ça. Lorsqu'il nous donne des véhicules, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas toi qui tcheka ou tcheka binini. Jésus fait-moi rire. Ça, c'est les pensées des humains. Il y a muntu, il y a pas dunia ibi. On a dit. Or, lorsque Jésus nous fait du bien, nous sommes calmés dans nos maisons. Et puis, c'est la vie qui continue. Merci beaucoup. Alors, on n'aura pas à parler de ça que sur ces plateaux. D'habitude, on a bébara au kaelema fulani. Merci. Il y a quand même bon ikasasa, yesu ni chekeshe, bantu bamingi abaikayu abien jo pale turpenda tukaoneshe. Mais par contre, mon élément est tout bantu mana revenir tena sur composition, il y a frère Gabriel, il y a Yesu kamata bisou. On regarde cet élément. Oui, je l'ai déjà auditionné. Un jour, j'étais en dehors du pays. Subitement, sur le statut de quelqu'un, j'ai auditionné ou j'ai vu un frère qui chantait Yesu Kamata Bisou. Alors là où j'étais, bon, quelqu'un qui connaît les Écritures, directement je me suis dit, mais quel est l'apport que cette chanson peut donner dans les choses de Dieu? Jésus n'a pas besoin d'un baiser, hein, ça ne le servira à rien. Nous avons besoin que la parole de Dieu soit annoncée au lieu qu'on dise Yesu Kamata Bisou. Personnellement, je ne partage pas cette idée d'une manière positive. Bon, dans le corps de la personne, je ne saurais pas entrer et sentir ça qu'elle a exprimé, voyez-vous, mais ce que nous, le peuple, ce que le monde ou le public a consommé,
Et avec la Bible, personnellement, ça ne cadre pas. Bien que lui, il a ressenti, mais comment faire sortir? Il y a plusieurs mots qui pouvaient faire sortir lorsqu'il s'exprime. Mais dire à Jésus, Kamata Bisou. Bon, en tout cas, parmi les disciples, lorsqu'on a dans la Bible, celui qui a baisé Jésus, voyez-vous ce qu'il a fait? Il a livré Jésus. Donc, il fallait être prudent par rapport à cette manière d'interpréter cette chanson-là. C'est un pari gagné pour ceux-là qui... Les autres utilisent ça d'une manière maintenant abusive. Hein? Quelqu'un qui est là, quand il cherche à se moquer, il dit « Yesu kamata bisou ». Imaginez-vous dans l'église, les gens commencent à faire des blagues et disent « Non, Yesu kamata bisou ». Voyez-vous que ça n'a pas... J'insiste, je dis ça n'a pas un apport avec la Bible. Je voudrais m'atteler sur ça. Bon, celui qui a chanté, je voudrais... Bon, les petits conseils que je peux donner, c'est que lorsque Dieu vous donne un message pour transmettre, lui-même, il est le débuteur, il est le maître de tout. Il faut quand même lui demander qu'il vous donne encore le soubassement et de la manière où vous allez présenter. Parce que Dieu, il est spécialiste dans tout. Il vous donne la pensée et il vous donnera encore la manière, comment interpréter cela pour que ceux-là qui sont profanes, il ne faudra pas qu'on chante quelque chose, ça est devenu maintenant pour les profanes. C'est devenu comme quelque chose de moquerie, autre chose. Donc un conseil que je peux donner, demander plus à Dieu, qui donne encore une pensée approfondie et comment aussi la capacité de bien interpréter devant le public qui va consommer cela. Ah oui, j'ai pu entendre ça aussi. Bon, je ne sais pas si c'est un frère d'ici à Lubumbashi, mais je ne maîtrise pas trop les noms. Bon, premièrement, on ne peut pas même pas les classer dans les canaux de chants gospel. Pourquoi? Parce que le mot gospel veut simplement dire que ce sont des chants qui évangélisent. Pour moi, les chants Kamata Bisou, je ne crois pas qu'on peut les classer dans le canal des chants évangéliques qui est le gospel. Parce que pour moi, ça n'évangélise pas, ça ne ramène pas les cœurs des peuples de Dieu vers Dieu. Pour moi, je crois que ce n'est pas un chant qui évangélise du tout. Je trouve pas vraiment cette test Jésus Kamata Bisou, c'est vraiment vague. Pour moi, je trouve pas que c'est pas vraiment quelque chose qui attire. Je ne peux pas, on m'appelle quelque part dans une église, je pars chanter au Yesu Kamata Bisou. Quel est le message qui est derrière les Yesu Kamata Bisou? C'est qu'il y a même les problèmes. Quel est le message qui accompagne ces mots-là, Kamata Bisou, Yesu Kamata Bisou? Pour moi, je crois que ce n'est pas un chant vraiment évangélique. Mambo, c'est les messages. Notre frère a dit, on ne peut pas m'appeler dans une église que j'aille interpréter une chanson. Le message qui véhicule, c'est cantique, ni entier. Le message qui nous appelé affinité, il n'a pas mon niveau kanina mungu. On parle de la relation du chrétien et de Dieu, mais on ne parle pas de l'affinité. Relation, il n'a pas chaque fois pour mes affinités. Par contre, la différence, affinité ni rafiki yangu, tu na blaga, tu na kana pa mabeka, ma connaissance yangu, muntu yangu, ma affinité. Mais relation, il n'a pas chaque fois pour entre mungu na muntu. Affinité, tout ce qui est l'intimité, intimité kanyana. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. On remercie tout ce monde qui se sont décidés de participer et surtout vous qui nous regardez. Hein. Merci. Restez avec nous parce que tozo mata, tozo kende, donc voilà. On poursuit. Cette fois-ci, nous allons devoir passer à autre chose. Nous allons parler de vous. Je suis là. Dans cette émission, on ne se focalise pas seulement sur notre invité. Nous touchons à beaucoup de choses à la fois pour informer, former, édifier et même sauver. Et là, nous revenons un peu sur vous parce que vous êtes avec nous. Je sais que vous venez de loin. Hein? Vous étiez à Colosie la nuit, on a parlé, mais vous êtes venu répondre à l'invitation. Toujours vraiment dans l'œuvre de Dieu. Et puis vous allez y retourner parce que nous, on a bien fait on a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Comme c'est l'œuvre de Dieu qui nous appelle, nous sommes des ouvriers, en fait. Nous sommes là chaque jour pour répondre. Personnellement, ça me touche parce que c'est une marque à considération en Guinée. Prochainement. Mais vous vous êtes déplacé, Mona Chambele. Volant, il est balabala, moulé, fouville, on a fika. Mungu amirudishie tena pale énergie na toka na karibira, Mungu abariki tena kupita. Amen, amen. Alors, amen. La première question est de savoir, mon abifanya Dje, ministère Iranza Dje. On a connu le frère Igen, artiste musicien. Tunaenda mu bâtiment du 30 juin, tuna imba na kuomba nena, tuna transpirer munena.
panafuata maombi, panafuata nani mulopwe, panafuata matitre mingi ya kuachana. 2-3 minutes ma image yo nafika prophète Rigen. Birifika Dieu, appelle Mouridio à Dieu. Ça a commencé comment? Que Dieu nous bénisse vraiment, c'est une bonne question vraiment que je vais me forcer à répondre. En fait, j'ai commencé à chanter et quand je chantais, j'étais déjà prophète. Enfin, j'étais déjà prophète. Il y avait les dons prophétiques, je prophétisais et je n'avais pas le ministère où j'encadrais les gens. Vous voyez? En dehors de ça, je fais beaucoup de temps dans la musique, en évoluant, Dieu m'a appelé. Et quand Dieu m'a appelé, je vais te donner une petite histoire, quand Dieu m'a appelé, j'ai douté fort. Je disais, moi, vraiment, je ne peux pas être pasteur, je ne peux pas être prophète, quoi que ce soit. Et je commençais le ministère et je commençais à chanter. Un jour, Dieu m'appelle encore. Il a parlé par la bouche de beaucoup de prophètes, de pasteurs ici à Lubumbashi. Vraiment, je ne peux pas citer, parce qu'il y en a beaucoup même. Le même message, c'est confirmé. Même message. Mon père spirituel, qui est le messager qui pour trésor, pasteur Gaëtan, il m'a appelé. Quel on salue en passant. Je suis de la lampe du Sali, c'est ça mon église. En tout cas, papa, félicitations, l'un de vos fils. Ils m'ont appelé, ils ont prophétisé dans l'église parce que j'ai des images dans mon téléphone ici, j'allais vous donner ça. Ils m'ont prophétisé, ils ont parlé beaucoup. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé, j'ai pris la décision de commencer l'œuvre de Dieu. Ça fait 3 semaines que nous avons commencé l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous aide, on part déjà vraiment comme on a fait quand on a sorti une année. 3 semaines seulement, même pas un mois. Même pas un mois. Ministère moi bébé, mais il y a vunja mifupa. Parce qu'en nous déjà, il y a le fruit déjà, il y a la semence. La chose de Dieu, elle était là depuis longtemps. La semence de Dieu qu'il a sémé en nous. Alors, après ça, première semaine qu'on a prié, j'étais invité chez le pasteur. Il y a mon père, mon mentor que j'aime beaucoup, le prophète Isaac Lengue au Bangil. Pasteur Isaac Lengue de l'église Peignel. Il m'a invité pour chanter. J'ai dit bien pour chanter. Chanter seulement. C'était en direct. Je suis arrivé là-bas, j'ai chanté. Et quand j'ai chanté, il y avait les prophétiques, vraiment, il y avait le miracle, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Après avoir chanté, il a dit, Dieu t'a envoyé chez moi le prophète pour te tester. Je dis, pour me tester comment? Et Dieu m'a dit de te oindre. Wow. Je dis, comment ça? Il dit, je vais te oindre comme moi. Barni Wendra Camille. Papa Meshach a envoyé un prophète pour me tester avec un bout de papier, tout ça. Tout ce que j'avais fait là-bas. Le prophète, il était là, il a observé. Et tout ce que... Bari Moutou m'a foigné kwangu, bikwa chantika papier, njovile bilkouya. Et il m'a oint les jours là. C'était comme ça. Et le pasteur, il a fait les services. Tel que je suis là, je suis un prophète bien. On a vu un prophète. C'était le mercredi. On a terminé notre culte. Première culte, c'était le mercredi. Et le jeudi, on m'a oué. Comme ça, Yul. Le chêne de Kichwa, je crois que tu peux pas ma faute. Pasteur, je connais une photo, vous le connaissez, Pasteur Isaac Lengue, ce n'est pas n'importe qui ici à Lubumbashi. Tu vois, il m'a oué. J'ai des images. Ordre natoka bingo. Bingo, pakala mafuta. Mungu nasema sama bamuendre, pakale mafuta. Mais ouais, utakatala. C'est comme ça que nous avons commencé l'œuvre de Dieu et on évolue sous l'onction de notre Dieu. Merci beaucoup. Et je suis de l'église, lampe du Sali, c'est là où j'évolue chez le prophète Trésor Kyungu, mon époux, et le ministère est là au centre-ville, au niveau de l'Ipamou, c'est là où nous prions chaque mercredi. En tout cas, merci beaucoup. Là, vous venez de nous parler de vous. Oui. Maintenant, Malaika avait parlé de vous. Oh, comment ça? Quand je connais, je ne sais pas vraiment. C'est compliqué. Wenjo mwenye na weye, tenembe Muswahili. Weye njo mwenye na weye. Unajijua. Maintenant, on a vu les malaïkas inakujua. On va prendre ces portraits et on revient juste après. Il porte le nom de son créateur, Mulopwe, le roi, The King en anglais.
et Rex en latin. D'où vient ce nom? C'était un chant que j'avais fait Moulope. Et alors, quand les gens ont auditionné ça, ils ont commencé à m'appeler Moulope. Ou sinon, j'ai aimé ça parce que je pris référence dans la Bible. Alors, j'ai tiré ça là-bas. Et quand j'ai composé la chanson Moulope, et c'était parti comme ça. Et les gens ont auditionné ça, ils ont commencé à m'appeler Moulope. Rigen Kasongo Moulope Nena est sur les plateaux de JH Magazine. Il est notre invité. C'est un adorateur puissant du Christ. Il exerce également dans les ministères prophétiques. Il loue le Seigneur dans le corps du Christ. Il est fier d'être roi. Le roi, c'est Jésus-Christ. Le roi, c'est notre Seigneur. Nous sommes les enfants du roi. On peut nous appeler aussi des rois, ça ne dérange pas. C'est pas juste nous appeler des princes ou princesses même. Je suis un roi en fait. L'artiste commence sa carrière musicale dès son enfance. À l'âge de 12 ans, il est conducteur et leader dans l'église 37e communauté de Feu Kabalo Amita, son grand-père. Cette église l'a vu prendre de l'ascension. Lorsque cet adorateur élève sa voix vers les trônes, lorsqu'il se met à louer, il y a attraction entre le ciel et la terre. Tous les chrétiens sont téléportés vers les lieux plus hauts. Chacun dans son coin est intenable. Losambo efutaka Losambo etombolaka Losambo epesaka mosala Losambo epesaka libala toyemba Na losambo Imbatena losambo. Le temps que tu es en train de chanter ces cantiques, il y a la gloire de Dieu qui va te toucher dans la prière. Prie même dans la souffrance. Prie même dans la souffrance. Même si les choses ne marchent pas. J'aimerais que bien-aimé tu puisses prier. Dieu au ciel s'élève de son trône lorsque Rigen Kasongo Moulope l'exalte en toute langue. Son moment de distraction, c'est louer, louer et louer encore et toujours. Avec le frère Israéli Lugunda, l'artiste a chanté Wamulu. S'il vous plaît frère Rigen, j'ai fini par une question. Plusieurs singles en solo, très peu ouverts au featuring, ça serait de l'égocentrisme. Veuillez éclairer à Miracle Meta et ses nombreux téléspectateurs. Les amis. Et voilà. Moulope, on a menti ou bien ça va? Oh, ça va, vraiment, merci beaucoup, je suis dans la joie, vraiment, Il s'appelle David Kabamba. David Kabamba. À l'âge de 12 ans, Namomi Samuel Rianzia. 37e, Miranza Kuimbaga. Waimbile, Luimbo Lunoyo. Waimba Luimbo Lunoyo. Isalela bakwabuka bakalunga kamema. Mejame waboya luyamba katota Yehova wa bibumbo. Amba utoteleza wa miracle, utoteleza wa Davide, utoteleza wa Jalendo, utoteleza wa Kalakala. Mulopwe.
Ah, David, que Dieu te bénisse. Tu m'as rappelé beaucoup de choses, vraiment. Waouh. Alléluia. Mungu ako bien. Quelle émission, vraiment. Ah, David, sois béni. En tout cas, ça c'est votre portrait. Njo image les malaika egona yo joyeno. Maintenant, on a posé question, comme il a posé une question, on a trop de chansons pas qu'en solo. Il n'y a pas beaucoup de featuring, négocentrisme ou bien collaboration quand on a pas monsieur Bengine ou bien Bigouje. Non. De façon que tu as ma foot ou bien non, c'est pas même ça. Je travaille avec tout le monde, moi. Je suis là pour travailler avec tout le monde. Il y a un mois ou 3 semaines passées, on a fait un live, un featuring avec Mike Flore. Oui, beaucoup de collaborations, ma concert, mais ma clip, pas qu'on a ma featuring, tu as dans des clips, jusque-là, nous sommes en train de travailler seuls. Nous travaillons selon l'orientation du Saint-Esprit, en fait. Si Dieu m'envoie qu'il va travailler avec Miracle, je dois aller. Je serai ravi. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, nous sommes à l'écoute des dieux, tu vois. Si Dieu me donne un chant, vous attendez l'ordre de Dieu. L'ordre vraiment des dieux, parce que nous sommes là en suivant l'ordre de Dieu. Si Dieu m'envoie de travailler avec telle personne, je vais travailler. Ou sinon, nous sommes en train de préparer beaucoup de choses. Bientôt là, on va travailler l'album. Il y aura des featuring avec beaucoup des artistes de Lubumbashi que vous connaissez, beaucoup d'artistes de Lubumbashi que vous connaissez. Je pense qu'on va y arriver. D'accord. On va y arriver. On va faire ça. Nous avons encore le temps. Merci beaucoup. Encore au début. Alors, il n'y a pas seulement le portrait. Okay. Il y a aussi un élément sur vous. On a essayé un peu de tourner autour de vos connaissances pour tirer des mots de leur bouche. Regardons un peu cet élément et on va prendre des réponses auprès de vous tout à l'heure. Merci. Oh ouais, c'est en 2008. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, lui il était pianiste et moi j'étais batteur. Nous nous sommes rencontrés dans un groupe de musique et depuis lors, nous nous sommes appréciés. Il était au piano et il chantait. Moi aussi, j'ai joué à la batterie. En même temps, je chantais. Et voilà, on a fait connaissance. Voilà, depuis 2008. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a tellement beaucoup. Mais il y a un chant que j'aime beaucoup. C'est Here We Belong. Atata ukia tata Here we belong, here we belong, Tamboyo. Mon cher, comme je t'appelle, dis, mon cher, tu es un bon pour moi, tu es une bénédiction pour moi et pour toute l'église corps du Christ. Une étoile. Ce que je connais de toi, je ne l'ai pas encore vu. Ce que le monde est en train de voir aujourd'hui, c'est peu par rapport à ce que moi je connais. Tu as encore le temps, travaille encore. Reste la personne que tu as toujours été pour produire le meilleur de toi-même. Le meilleur reste à venir. Alors, je t'aime beaucoup de tout mon cœur, je t'aime et je te souhaite les meilleurs. Que le Seigneur t'accompagne dans ton ministère. Reste humble, reste toujours à l'écoute des grands comme tu as toujours été. Et j'espère que le meilleur reste à venir, mon cher. Que Dieu te bénisse. Oui. Rigen, à quand la sortie de l'album Tambo? Parce que je sais que le produit est déjà fin prêt. Mais à quand la sortie de cet album? Parce qu'on l'attend impatiemment. Voilà. Je connais très bien le frère Rigen, vu que j'ai évolué avec lui. J'ai été dans son groupe. Et jusqu'à maintenant, j'évolue avec lui. Ce que je peux dire pour le frère Rigen, c'est un chrétien né de nouveau. C'est un auteur-compositeur de plusieurs chants. Wilesa, Nalosambo, Tukalangule. Donc, je peux dire c'est quelqu'un de très bon. Lorsqu'il est sur les scènes, il dégage Dieu. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui peut être sur le podium en train de chanter. Vous voyez qu'il est en train de forcer les choses. Mais avec lui, lorsque lui chante, on sent que ça coule. On sent qu'il y a l'authenticité. On sent que c'est facile. Waouh, j'ai connu le frère Rigen, c'était, je pense, depuis 2015. On avait une croisade qu'on avait organisée à l'église, alors on l'avait invité par mon pasteur. C'est ce jour que je m'étais rencontré avec lui et depuis ce jour-là, on a été ensemble. Waouh, il y a un chant qu'il a récemment composé, j'aime beaucoup ça. Tukalangule, les sawabele, tukalangule. Lesa wakwe tukulusaka,
tukalangule le sawabele eyo tukalangule le sawakwe tukulusaka. Et puis il dit wile sa yo wile sa kilobo. Cette question je l'ai jamais posée quand je suis avec lui. Je vais profiter par votre caméra pour lui poser. Je voulais juste lui demander comment est-ce qu'il fait lorsqu'il est sur les scènes, sur les podiums. Comment est-ce qu'il fait sa manière de communiquer avec le peuple de Dieu. Je sens qu'il y a quelque chose de particulier. Je ne sais pas s'il va passer dans vos émissions. Je voulais lui adresser cette question vraiment. Un petit conseil, je veux simplement lui demander de garder Dieu. La vie de Lubumbashi lui connaît en tant qu'un homme qui dégage l'onction, un homme qui dégage l'atmosphère de Dieu. C'est que je veux juste lui demander, Papa Regan, par cette caméra, je veux juste vous demander comme conseil que vous puissiez garder votre Dieu. Je connais le bien-aimé Regan Molopo il y a très longtemps, que je connais ses frères ou cet homme de Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais en train de travailler dans une émission, je crois, Parlons Religion, c'était à Malaika, où j'étais en direct. Alors, j'étais en train de passer l'émission, j'ai prêché la parole de Dieu, et subitement, ses frères m'avaient appelé au téléphone, en pleine émission, tellement qu'il était intéressé par rapport à la parole. C'est comme ça que je l'ai connu, cet homme de Dieu, dans les choses de Dieu, excusez la tautologie, et je l'ai connu un évangéliste dans le domaine des chants. Je garde de bons souvenirs de cet homme de Dieu, parce que chaque fois que nous le voyons en train de servir le Seigneur, nous le voyons dans le domaine des chants pour le Seigneur, et nous voyons que cet homme est en train de souvent de bénir le peuple de Dieu dans la vie de Lubumbashi et ailleurs. Oui, si j'ai une question particulière à poser à cet homme de Dieu, récemment j'étais avec lui, je relance encore cette question, je lui dis, est-ce que la dimension de prière qu'il avait quand je l'ai connu, cette vivacité de prière, il en a encore aujourd'hui? Parce que là où il me suit, il se rappelle cette question que je lui ai posée, est-ce qu'il garde encore cette vivacité ou cette ambiance de la vie de prière qu'il en avait autant que je l'ai connu? Un conseil que je peux lui donner, c'est un homme de Dieu, il a l'avenir. Vous savez, lorsque vous avez de l'avenir, il faut toujours garder Christ en vous, de ne pas perdre sa présence. Donc je vous lui demanderai qu'il garde toujours la présence de Christ en lui et Christ soit toujours son inspiration. Je me rappelle d'un cantique qu'il chantait chaque fois, qu'il chantait à Luba, qui disait « Nena Kotata ». Bon, chaque fois qu'il chante ça, là où je suis, je sens vraiment que Dieu est en train encore de nous amener dans une dimension très élevée sur le plan spirituel. Parce que là, si je peux bien interpréter cette langue, il demande souvent à Dieu que Dieu parle. Donc il aime toujours laisser la place à Dieu de parler lorsqu'il est en train de chanter devant le peuple de Dieu. Donc il aime mettre Dieu au devant de toutes choses. Frère Regan, ceux qui vous connaissent, ils vous aiment. Je me posé ma question à Mingi. Wow. Minta vous dirait question à kwanza ni à frère Regan qui t'a parce que moi ba deux hein. On a trois cages. Après ça mon temps c'est minta prophète Regan. Alors au frère Regan qui t'a oui question à qui moi quoi pas frère Regan. Votre question, vous aurez à répondre lorsque vous serez sur ces plateaux parce que c'est pour bientôt. Alors, il s'agissait de Don Gloire que nous allons aussi chercher tout à l'heure parce qu'on a besoin de lui aussi. Il a aussi des questions auxquelles il doit répondre sur ces plateaux. Le frère Sélé Malela, lui, il a posé la question de savoir comment vous faites sur scène. On a géré à Dieu, on a dirigé les bécs comme Congo, on a jazz comme Bélé. La Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Okay? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Paul dit ceci, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque nous chantons, lorsque nous faisons les choses devant les gens, ce n'est pas rien. Moi, j'ai disparu. C'est le Saint-Esprit, c'est Christ qui dirige le peuple. C'est mon fils, je l'appelle souvent mon fils parce qu'il est du ministère. C'est Christ qui dirige tout ça. Moi, j'ai disparu.
Et c'est Christ qui dirige tout ça. Et moi-même, je ne comprends pas. Quelle est la collaboration? Il est façon de corroborer, de bien. Il y a moyen sans la gérer. Moi, je suis seulement... Non, écoutez, je peux toutefois courir comme Congo, mais c'est lui qui est au centre de tout ça. Il a géré le culte, c'est le moment où il est né. C'est Christ. C'est Christ. Raison pour laquelle souvent, même au ministère, je vous dis souvent, gardons Dieu. Gardons de bonnes relations, l'intimité avec Dieu. En parlant de garder Dieu, le pasteur Georges vous a aussi posé la question. Est-ce qu'il est nguvu ya kumwanzo? Il est mabidi ya kumwanzo, il est mama ombi razomba na nguvu ngari kinayo. Ikwa kutana ya mingi. Mungu nitupesha magloire na gloire. Mungu nitupesha. Tukalanguleleza wabele, tukalanguleleza wakwetu kulusaka. Voyez un peu ça. Donc ça veut dire quoi pour ceux qui ne Tukalangule, c'est-à-dire que Tukaïte Mungu, Abel. Abel, c'est l'histoire de chez nous. Quand les missionnaires ont venu, ils ont travaillé avec Abel, l'équipe, beaucoup de gens chez nous. Ok, c'est pas Abel de la Bible, c'est Abel du Congo. C'est Abel du Congo. Okay. Dieu a travaillé avec cet homme. Nous le témoignons parce que Dieu a travaillé avec lui, comme Abraham, comme Isaac, tout le monde là. Mais Dieu aussi a travaillé avec Abel. Dieu peut aussi travailler avec toi, maman Mira. Raison pour laquelle on peut dire, tu vas l'angouler, les awa, miracle. Parce que je vois quelque chose, Dieu agit avec oui. Il est Mungu kutumikisha oui. Et là on dit, tu vas ite Mungu wako. Na il est mujiza. C'est un peu ça, tu vois. Il y a des dimensions qui montent. Nous continuons toujours à prier. Aujourd'hui, je suis en train de prier. Maintenant, c'est 5 fois, c'est 10 fois par rapport. Il y avait le pasteur Georges à une famille. Parce que nous, on a bantu comme Congo. Il faut nous donc, cherche na quoi mon sana. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, émission est tournée dans la kuisha. OK. Kuna tubakira ka rubrique ka mwisho tu. Kale ka rubrique kana kangu. Akana kenu menika ba téléspectateurs yetu ni rubrique interprétation. Numéro yetu le kuchini bananjikaka. Bakianjike tu na ba proposer titre ya bokuimba. Alors, cette semaine titre ni Dieu capable, il y a mon anglais, il y a sœur wetu jidi kai nigérienne barimba imba on attend ma vidéo yabo je tourne afia kubawekea justement derrière i extrait na i transition. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, no. It can never ever exist. To your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible if our God. You do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. According to your knowledge, I know it for me. What you said you have done, I just need to all I know. Because you are not the man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariot. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is that? What is that for you? It can never exist. Oh. Tu peux tout faire, tu le feras. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Oh. Tu peux tout faire, tu le feras. Rien n'est impossible, non. Dieu. Tu ne mens pas, tu ne trahis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas.
jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne trahis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible, cela n'existe pas. C'est l'ontation, c'est ta volonté pour moi. Si tu dis tu le fais, j'ai juste besoin de m'aligner. Parce que tu n'es pas un homme pour changer d'avis. Oh. C'est quitter comme les croyants en toi. Ce n'est ni dans les cheveux ni les chats. Yeah. Par la force de la chair, qu'un homme n'est pervers. Oh, no man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is that? What is that for you? Capable is it? You don't know lie, you don't know. This is you. What is that? What is that for you? It's capable existe. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas. Oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. Voilà, c'était là les quelques interprétations de nos téléspectateurs que vous êtes. Si vous voulez aussi participer dans cette rubrique, si vous voulez aussi avoir le plaisir de vous voir à la télé en famille, vos amis, vous regardez, présenter votre talent. C'est pas, il n'y a pas de condition, hein. C'est pas qu'on est imbaga momisa ou bien on est imbaga djenjo ou tutumie vidéo. Non, non. Vous écrivez à ces numéros-là, vous demandez le titre de la semaine. On vous donne le titre de la semaine. La personne qui gère ce numéro va vous donner le titre de la semaine. Vous vous filmez en train de chanter, vous envoyez votre vidéo pour la gloire du Seigneur. Alors, Papa Rigen, ba téléspectateurs yetu banatuangaria kasha tubaonaki malaika ina tupermettre na chitonze kubaona tena beko na imba na kuimba. Et notre sœur, c'est une grande téléspectatrice depuis la Zambie, na tutumia ka vidéo yake artufata la pa internet analomba titre du jour. Elle a envoyé la vidéo, elle est en Zambie, elle est à Ndola. Alors, réaction yenu par rapport à ma talent, on a découvert. Ma talent est ya muzuri sana, Mungu ambariki, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir ma talent formidable, c'est formidable. À venir à musique en Lubumbashi, ça va. Musique en Lubumbashi ou déjà muzuri. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est quoi? C'est de mettre du sérieux et mettre Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Si c'est pour Dieu, on doit le faire bien. Les choses de Dieu, il faut le faire bien. Car la Bible dit, faites bien ce que vous avez à faire. Faites bien ce que vous avez à faire. Et la bénédiction en dépend. C'est-à-dire qu'il y a la bénédiction dans tout ce que nous sommes en train de faire. Quand on a maman Mirabe, on a vu la mesure. Pour la gloire de Dieu, papa. Il m'a croisé. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, vraiment. Ma pièce. Je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup la chanson. Vraiment. Merci beaucoup, papa Rigen. On est déjà à la fin de ce programme. Tout en respecté autant et tout. Alors, ça aussi à mon show, mon émission. Je me laisse ce matin après. Et prochainement encore, on aura le plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Amen. Merci beaucoup. Mais sinon, un petit mot à tous ces mondes qui vous regardent. Merci beaucoup, Lubumbashi. Merci beaucoup, Malaika. Nous disons merci à Dieu aussi de nous avoir porté encore la vie. Nous disons merci à Maman Mira de nous choisir parmi beaucoup de musiciens à Lubumbashi. Nous disons merci, que mon Dieu te bénisse, que cette émission puisse prendre de l'ampleur. Je le prophétise en tant qu'un prophète. Émission étoile qui Yangali. Parce que le Major dit, nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Il émission, il étoile, il est bande qui botte batanza kuya, bafuate pour que il nous rendre gloire ya Mungu. Et le message que je peux donner, nous sommes là chaque mercredi, nous sommes au niveau de l'Ipamou, je peux donner l'adresse, ça ne dérange pas. Nous sommes au niveau de l'Ipamou chaque mercredi à partir de 15h30. Là, si tu as un problème, tu as besoin de la prière, tu as besoin d'expérimenter Mungu. Wetua alors, tu viens, tu nous appelles. Mon numéro de téléphone, c'est les 097 950 76 16. 097 950 76 16. Tu viens le mercredi, je vais te recevoir. Tu as des problèmes.
problème, nous allons parler, partager et Dieu va nous aider. Je vous bénis. Je ne sais pas si je peux prier pour cette émission. Amen. On prie juste après. J'ai un petit mot pour nos téléspectateurs. Moi, je vous aime beaucoup. Malaika vous aime. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'innovations pour vous satisfaire et vous mettre à l'aise. Vous qui venez de nous découvrir, Malaika Mkwanzo, ça. Nous vous aimons aussi et vous allez finir par nous aimer parce que objectif est tout. Kumifanya bizuri, kumifuraisha, hein? Vous convaincre, vous former, vous édifier, vous apporter en plus, vous informer. Donc, mon objectif est tout mais pour votre bien. Alors, concernant ce programme, qui est un programme gospel, tout ce que je vais vous demander à vous, chrétiens, tout ce que je vais vous demander à vous qui aimez les choses des dieux, on vous appelle chrétien parce qu'un Christ a existé. C'est lui notre modèle. Ne faisons pas semblant d'être chrétiens. Vivons la chrétienté. Beau Christ, beaucoup maisha yetu. Kumancho abantu tunafanya Kristo mechini tuko bintu vingine. Il est ni homme animal. Tu es humain et puis tu es animal. Il faut être chrétien quand on est chrétien. Vivons la chrétienté comme notre quotidien. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous demande. On va passer à la prière et on se sépare par ici. On se retrouve le samedi prochain avec une autre étoile, avec un autre invité surprise pour vous, mais connu déjà par nous. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.